Sur la liste des pays qui dépensent le plus d'argent pour la défense, les États-Unis sont en tête, sans surprise. Mais c'est lorsque vous combinez ensemble les budgets des 9 pays suivants que la puissance stupéfiante des États-Unis commence vraiment à se faire jour. Même si vous additionnez toutes les dépenses de défense des 9 autres pays, cela reste inférieur à celui des États-Unis à lui seul. Avec un budget annuel de plus de 900 milliards de dollars, plus de 2 millions de membres des services et plus de 700 bases réparties dans le monde, les États-Unis sont un ours qu'il ne faut certainement pas provoquer. Verser d'énormes sommes d'argent dans la défense est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis sont la seule superpuissance mondiale actuelle, inégalée et incontestée dans sa suprématie, surtout en ce qui concerne la puissance militaire. Mais que se passerait-il si un autre pays comme la Russie ou la Chine, ou même une consolidation de ces 9 autres pays, décidait pour une raison quelconque d'affronter les États-Unis d'Amérique? Eh bien, voici quelques raisons pour lesquelles ce serait probablement la dernière erreur qu'ils commettraient jamais. Raison numéro 1. Vous savez que les États-Unis ont une grande force terrestre, mais elle n'est pas seulement grande, elle est incroyablement énorme. En chiffres, l'armée américaine compte un peu plus de 2 millions de militaires et un peu moins de 800 000 civils, ce qui fait que l'armée de 2,86 millions de membres est légèrement plus grande que la population totale de Chicago. Comparez cela à l'armée britannique, qui compte un peu moins de 152 400 personnes au total. Mais ce n'est pas seulement la taille de l'armée, c'est la rapidité avec laquelle ils peuvent être déplacés. Le corps des Marines des Pays-Bas se vante d'un temps de déploiement exceptionnel où ils sont capables de déplacer des troupes n'importe où dans le monde en moins de 48 heures. L'armée américaine est gérée conjointement par l'armée de terre et l'armée de l'air. Force de réponse immédiate, ils peuvent déployer des troupes n'importe où dans le monde en seulement 18 heures. De plus, ces forces terrestres américaines sont équipées de la meilleure technologie disponible. Commençons par le désormais emblématique char de combat principal M1 Abrams. En service depuis les années 80, le M1 Abrams a subi plusieurs améliorations pour s'assurer qu'il reste l'un des chars les plus redoutables au monde. Et c'est précisément ce qu'est ce char. La flotte actuelle compte environ 2500 avec des milliers d'autres en stockage. En revanche, la Chine n'a fabriqué qu'environ 1200 de leurs meilleurs chars, le type 99, au cours des dernières décennies. Il n'existe pas une seule liste des meilleurs chars du monde qui ne mentionne pas cette merveille blindée. Et l'une des dernières versions de ce char, la variante CEF 103, mérite sans aucun doute une place tout en haut. Ce char est alimenté par un moteur à turbine à gaz, Honeywell Advanced Gas Turbine 1500 qui offre 1500 chevaux et dispose d'un canon à âme lisse M256 de 120 mm qui lui permet de tirer des obus avancés avec une précision inégalée. Le Conseil économique et social V3 présente également un design modulaire qui permet des mises à niveau et des modifications faciles, garantissant qu'il reste à la pointe de la technologie pour les années à venir. Mais peut-être plus important encore, le M1 Abrams n'est pas que du blabla. Ce char impressionnant a fait ses preuves sur le champ de bataille, contrairement au char chinois type 99 mentionné précédemment. Il suffit d'examiner les guerres du Golfe en Irak et au Koweït. La guerre du Golfe Persique a été le premier test de combat pour le M1 Abrams, et pourtant, pas un seul char n'a été détruit par les forces ennemies. Parlez d'une entrée grandiose. Le M1 Abrams a ensuite été déployé en Afghanistan pendant la guerre en Afghanistan, en Arabie Saoudite pendant la guerre civile yéménite et en Ukraine pendant l'invasion russe. Il a également été modifié et exporté en Australie, en Égypte, en Irak, au Koweït, en Pologne et en Arabie Saoudite, consolidant sa réputation comme l'un des chars les plus fiables et efficaces au monde. Le M109 Paladin est un autre véhicule puissant qui permet aux forces terrestres américaines d'être si dominantes. Maintenant, ce véhicule peut ressembler à un char à première vue, mais c'est en fait un obusier automoteur conçu pour le soutien d'artillerie à longue portée. La partie automotrice provient d'un équipage de 4 hommes à l'intérieur du véhicule qui choisit les cibles et tire l'obusier sans avoir besoin d'équipement externe. Cela signifie que le M109 Paladin peut répondre rapidement aux conditions changeantes du champ de bataille et fournir un soutien de feu rapide et précis aux troupes au sol. En raison de la rapidité avec laquelle son système semi-automatique tire et de la mobilité pure du véhicule, une fois qu'une attaque commence, elle peut difficilement être arrêtée.
Le M109 a fait ses débuts au combat au Vietnam. Depuis lors, il a été utilisé par plusieurs armées dans de nombreux conflits à haut risque, tels que la guerre du Yom Kippour dans la péninsule du Sinaï et les hauteurs du Golan, la guerre du Golfe Persique en Irak, au Koweït et dans les zones frontalières de l'Arabie Saoudite, et la guerre en Irak, vous ne devinerez jamais, en Irak. Dans chacun de ces conflits, les États-Unis ont pu mieux comprendre et améliorer la conception du véhicule, une expérience que d'autres pays, comme les Chinois, n'ont pas avec leurs propres véhicules. Attendez, si vous estimez que les États-Unis, les véhicules terrestres sont impressionnants, attendez de voir la puissance de feu des États-Unis. Les troupes au sol manient directement. Après tout, ce sont eux qui doivent souvent affronter l'ennemi de près et personnellement. Un pilier est la mitrailleuse M240. Cette redoutable mitrailleuse moyenne, alimentée par courroie et à gaz, peut également être montée sur des avions et des navires, capables de tirer jusqu'à 950 cartouches par minute. En faisant le calcul, cela fait près de 16 cartouches par seconde. Comparez cela avec le Pulemyot Kalachnikova Modernizirovanij russe, qui ne peut tirer que jusqu'à 800 cartouches par minute, soit un peu plus de 13 cartouches par seconde. Par conséquent, il est facile de voir comment il peut être efficace contre le personnel et les véhicules légers, ce qui en fait un choix polyvalent pour éliminer n'importe quel ennemi. Il a d'abord été utilisé l'invasion de Grenade aux États-Unis, aussi connue sous le nom d'Opération Urgent Fury, et l'invasion du Panama, ou Opération Just Cause. Si vous recherchez une puissance de feu similaire, mais plus adaptée à un soldat individuel, considérez le M249 Squad Automatic Weapon, ou SAW. Bien qu'initialement conçu en Belgique, les États-Unis ont fini par fabriquer leur propre version de cette puissante mitrailleuse légère. Avec cette arme, vous pourriez obtenir une portée allant jusqu'à 3600 mètres. Vous pourriez également obtenir un taux de tir élevé, généralement autour de 800 tours par minute. Étant donné la fiabilité de cette arme, il ne devrait pas être surprenant qu'elle ait été utilisée partout dans le monde, y compris en Bosnie, en Somalie et en Ukraine. Et bien que les mitrailleuses soient souvent sous les projecteurs, cet atout explosif est une partie indispensable de l'équipement de tout soldat, la grenade à fragmentation M67. Le M67 est sans aucun doute l'un des outils les plus mortels utilisés par les États-Unis, forces terrestres. Cette grenade a un seul objectif, infliger un maximum de dégâts. La M67 a un rayon mortel d'environ 16 pieds, mais peut causer des victimes jusqu'à 50 pieds de distance, tout en dispersant des fragments jusqu'à 750 pieds. Ainsi, quand la goupille est enlevée et le levier de sécurité libéré, il faut vite trouver un abri. La fiabilité de cette grenade est prouvée par sa longue durée de service, car elle a été introduite pour la première fois dans les années 60. Bien que la quantité pure de dévastation que ces forces terrestres peuvent causer soit une raison suffisante pour éviter tout conflit avec les États-Unis, nous ne faisons que commencer. Ceci n'est que la première raison pour laquelle vous ne devriez pas vous frotter aux États-Unis, et les 9 prochaines sont encore plus stupéfiantes. La raison numéro 2 nous emmène dans les cieux où attend la force aérienne la plus puissante du monde. La plus forte en nombre, en capacité et en technologie. Bien sûr, les chiffres sont la partie la plus impressionnante au début, car ils donnent un aperçu rapide de la domination des États-Unis dans les cieux. Si vous regardez le classement annuel Global Firepower, ou GFP, qui adopte une approche basée sur le nombre pour classer les armées du monde entier, vous ne verrez que des numéros 1 dans toutes les catégories de l'Air Force. Numéro 1 en termes de force totale de la flotte aérienne, avec plus de 13 000 avions, dont plus de 1800 jets, environ 900 avions de type attaque, plus de 600 avions-citernes aériens et un nombre stupéfiant de 5 700 hélicoptères. Non seulement cela, les 13 000 avions sont plus de 3 fois plus nombreux que le pays en deuxième place, la Russie, qui ne compte qu'environ 4 200 avions. Et tout comme les forces terrestres, la qualité technologique de l'armée de l'air des États-Unis est vraiment quelque chose à voir. Un exemple peut être vu dans la flotte d'avions furtifs des États-Unis, comme le Lockheed Martin F-22 Raptor. Le premier F-22 Raptor a pris son envol le 7 septembre 1997 à Marietta, en Géorgie, après 6 ans de développement. Ce type d'avion est quelque chose dont d'autres pays comme la Russie ne peuvent que rêver. La réponse de la Russie au F-22 a été leur Su-57, aperçu pour la première fois 21 ans plus tard en 2018, mais l'avion a vu un temps limité au combat, y compris la récente guerre en Ukraine.
On doute actuellement de la comparabilité réelle de l'avion avec le F-22, qui, en revanche, cette merveille technologique est renommée pour sa technologie furtive avancée, sa capacité de supercroisière, sa manœuvrabilité inégalée et ses avioniques intégrées, lui valant le titre de l'avion de combat le plus dominant au monde. Le F-22 est conçu non seulement pour vaincre les menaces actuelles, mais aussi pour contrer les menaces émergentes bien dans le futur. En d'autres termes, vous ne voulez pas vous frotter à ce chasseur maintenant ou jamais. On peut dire la même chose pour le prochain joyau aux États-Unis, la couronne brillante de l'armée de l'air, le Lockheed Martin F-35 Lightning II. Cet avion de chasse est le plus mortel, survivable et connecté au monde, toutes des caractéristiques qui devraient vous faire éviter à tout prix de croiser son chemin. Et cela vaut pour l'air et le sol, car le F-35 est conçu pour exceller à la fois dans les combats aériens et les combats au sol, avec ses capacités de furtivité avancées, ses capteurs intégrés et sa conscience situationnelle inégalée. Cet avion est rien de moins qu'un changement de jeu pour les États-Unis, sans parler de tous les adversaires qui osent le défier. Jusqu'à présent, le F-35 a fait le travail pour plusieurs branches militaires des États-Unis sur plusieurs champs de bataille enflammés. Il a été utilisé par le corps des Marines américains contre des cibles talibanes en Afghanistan. Les États-Unis mènent des frappes aériennes contre l'État islamique dans le nord de l'Irak. Marine des États-Unis en Indo-Pacifique. En gros, il a été utilisé partout et a prouvé son efficacité encore et encore. Un autre avion qui envoie le même message est le B-2 Spirit. Ce bombardier stratégique lourd, également connu sous le nom de Stealth Bomber, dispose d'une technologie furtive à faible observabilité qui lui permet de pénétrer même les défenses anti-aériennes les plus denses et les plus sophistiquées. Ce bombardier, même repéré, est extrêmement difficile à suivre et encore plus à abattre. Cela lui permet d'exécuter sa mission sans problème, menaçant les cibles les plus précieuses et les plus lourdement défendues de l'ennemi. Le B-2 a fait ses débuts au combat en 1999 en Serbie, autrefois Yougoslavie, où il était responsable de la destruction de jusqu'à 33% de toutes les cibles au cours des 8 premières semaines de l'opération Allied Force. Par la suite, ce bombardier a été déployé dans l'opération Enduring Freedom en Afghanistan, l'opération Iraqi Freedom et l'opération Odyssey Dawn en Libye. Incroyablement, cet avion a parfois effectué des vols de 30 heures depuis le Missouri jusqu'à sa cible et retour sans même une égratignure. Comme ces opérations l'ont prouvé, le bombardier B-2 peut aller à peu près n'importe où, détruire ses ennemis et disparaître avant qu'ils ne puissent même réagir. Malgré son nom, le bombardier furtif n'est pas uniquement capable de bombardement. Les États-Unis envoient souvent cet avion pour collecter les données nécessaires, ce que le B-2 fait à un rythme incroyable. Et comme nous le savons tous, la connaissance est le pouvoir, ce qui fait de cet avion une menace pour tous les adversaires des États-Unis, peu importe comment vous le voyez. Avec les forces terrestres et aériennes des États-Unis comme les deux premières raisons d'éviter les États-Unis, vous pouvez probablement deviner quelle est la troisième raison, et elle est tout aussi, sinon plus intimidante, que les deux autres. C'est vrai, la taille et la puissance pure des États-Unis. Marine. La prochaine pièce du puzzle rend une chose abondamment claire. S'opposer aux États-Unis et vous ne serez en sécurité nulle part, y compris en mer. En se basant uniquement sur les chiffres, on peut obtenir une image impressionnante et menaçante de la puissance de la marine des États-Unis. Elle compte plus de 470 navires navals au total, 11 porte-avions, ce qui est près de 4 fois plus que la Chine en deuxième position avec 3, plus de 70 destroyers par rapport à nouveau à la Chine en deuxième position avec 49 et plus de 60 sous-marins. Tout cela ainsi qu'un impressionnant assortiment de navires amphibies, de croiseurs et d'autres navires de soutien qui constituent l'épine dorsale de sa flotte et permettent à la marine aux États-Unis d'atteindre chaque coin du globe. Apprenons-en un peu plus en regardant de plus près les porte-avions. En ce qui concerne les porte-avions, aucun pays n'arrive même à la cheville des États-Unis, à tel point que la marine la mieux classée ensuite, la Chine, n'a que 3 de ces super porte-avions. Mais encore une fois, ce n'est pas seulement une question de chiffres. Il s'agit de la capacité et de la puissance pure que ces porte-avions apportent à la table. Chacun est une ville flottante capable de transporter et de lancer des dizaines d'avions, y compris des avions de chasse, des avions de reconnaissance et des hélicoptères. Ces porte-avions servent de base aérienne mobile, permettant à la marine aux États-Unis de projeter la puissance aérienne mondialement.
Voici juste quelques endroits où les porte-avions de classe Nimitz ont été déployés jusqu'à présent. Le golfe de Sidra près de la Libye lors de l'exercice de liberté de navigation, la côte sud-coréenne pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques à Séoul, le sud de l'Irak lors de l'opération Southern Watch, les Philippines lors de l'opération Fiery Vigil, la Somalie lors de l'opération Restore Hope, le golfe Persique lors de l'opération Vigilance Sentinelle, la Bosnie-Herzégovine lors de l'opération Decisive Endeavour, la mer Ionienne lors de l'opération Allied Force, l'Indonésie lors de l'opération Unified Assistance et au large de la côte d'Haïti lors de l'opération Unified Response. Lorsqu'ils sont utilisés dans un scénario de combat, ces porte-avions sont toujours déployés dans ce qu'on appelle des groupes de frappe de porte-avions. Ces groupes de bataille se composent généralement d'un porte-avions, d'au moins un croiseur, d'un escadron de destroyers avec au moins 2 destroyers ou frégates, une aile aérienne de porte-avions pouvant compter jusqu'à 70 avions et un total de 7500 personnels. Les groupes de frappe de porte-avions sont pratiquement impénétrables. Donc, l'image de l'un de ces groupes avançant vers la cible suffit à instiller la peur chez tout adversaire potentiel. La marine américaine maintient 9 groupes de frappe de porte-avions au total, dont 8 sont basés aux États-Unis, spécifiquement en Californie, en Virginie et dans l'État de Washington. Les groupes basés aux États-Unis comprennent les groupes de frappe de porte-avions 1, 3 et 9 basés aux États-Unis. La base navale de San Diego en Californie abrite les groupes de frappe de porte-avions 2, 8, 10 et 12, basés à la station navale de Norfolk en Virginie, et le groupe de frappe de porte-avions 11, basé à la station navale d'Everett à Washington. Le seul groupe de frappe de porte-avions non basé aux États-Unis est le numéro 5, qui est basé à la base des activités de la flotte de Yokosuka au Japon. Le groupe de frappe de porte-avions 12 est dirigé par le United States Ship Gerald R. Ford, la dernière addition aux États-Unis d'Amérique, la forte flotte de porte-avions de la marine. À partir de 2024, ce navire est le plus grand porte-avions du monde et le plus grand navire de guerre jamais construit. Ce mastodonte d'un navire a coûté presque 13 milliards de dollars à construire et près de 5 milliards de dollars à rechercher et développer, en faisant également le navire de guerre le plus cher jamais construit. On estime que le plus grand porte-avions chinois a coûté environ 7 milliards de dollars à fabriquer. Mais que, vous pourriez vous demander, tous ces milliards de dollars ont-ils apporté à la marine? Simplement, le navire de guerre le plus technologiquement avancé jamais construit, présentant des innovations de pointe qui établissent une nouvelle norme pour l'ingénierie navale. Cela comprend le système de lancement d'aéronefs électromagnétiques ou système de lancement d'aéronefs électromagnétiques qui offre un moyen de lancement d'aéronefs plus efficace, doux et fiable. Advanced Arresting Gear, un système de pointe conçu pour récupérer en toute sécurité une plus grande variété d'aéronefs avec moins de contraintes sur les structures aériennes, et une automatisation significative réduisant la taille de l'équipage nécessaire pour l'opération et la maintenance. Enfin, lorsqu'on parle des merveilles technologiques de la marine américaine, qui prouvent que plus grand est souvent mieux, nous ne pouvons pas négliger la flotte de sous-marins nucléaires de classe Ohio, alias les plus grands sous-marins jamais construits pour les États-Unis. Marine. Ces sous-marins font à eux seuls des États-Unis une menace mortelle pour pratiquement n'importe quel ennemi en mer. Comment ça? Eh bien, pour commencer, ils sont incroyablement furtifs. En gros, au moment où les ennemis les repèrent, il est déjà trop tard. Les sous-marins de classe Ohio sont également lourdement armés, quel que soit le modèle dont nous parlons. Nous parlons jusqu'à 20 missiles Trident II sur les sous-marins à missiles balistiques et jusqu'à 154 missiles de croisière Tomahawk sur les sous-marins à missiles guidés. Les sous-marins russes comparables de classe Borei ne peuvent en transporter que 16 environ. Ces armements fournissent à la marine des États-Unis une dissuasion nucléaire stratégique et une capacité de frappe conventionnelle redoutable. Un mauvais mouvement et ces sous-marins peuvent faire pleuvoir. Et nous ne parlons même pas des gros missiles vraiment terrifiants. Pas encore, du moins. Tous les sous-marins des États-Unis, la flotte du Pacifique est basée à la base navale de Kitsap à Washington. Exploitée par les États-Unis, le commandement des forces de la flotte sont stationnés à la base sous-marine navale Kings Bay en Géorgie. Mais revenons aux missiles, car les missiles sont la 4e raison pour laquelle vous ne devriez pas vous frotter aux États-Unis. Les États-Unis se vendent d'un énorme stock de missiles, les missiles balistiques intercontinentaux étant les plus dévastateurs. Les missiles balistiques intercontinentaux, ou MBIC en abrégé, sont tous les missiles balistiques ayant une portée supérieure à 3400 miles.
Néanmoins, les missiles américains ont une portée bien supérieure au strict minimum. C'est jusqu'à 8700 miles pour être précis. C'est la distance que peut parcourir le Minuteman III missiles balistiques intercontinentaux. Calculez et vous constaterez que cela signifie les États-Unis peuvent frapper pratiquement n'importe quelle cible sur la planète. Vous ne nous croyez pas? Voici les distances moyennes entre les États-Unis et d'autres endroits dans le monde qui sont à portée du Minuteman III. 4547 miles jusqu'au Brésil, 4763 miles jusqu'en France, 5461 miles jusqu'en Bosnie-Herzégovine, 5522 miles jusqu'en Russie, 6427 miles jusqu'en Corée du Nord, 6820 miles jusqu'en Égypte, 7237 miles jusqu'en Chine, 7244 miles jusqu'en Iran, 7367 miles jusqu'à la République centrafricaine et 8436 miles jusqu'en Inde. Les États-Unis ont environ 400 de ces missiles capables déployés dans des silos à missiles autour de la base aérienne de Malmstrom au Montana, de la base aérienne de Minot dans le Dakota du Nord et de Francis E. Warren Air Force Base, Wyoming. Les missiles Minuteman servent principalement de dissuasion nucléaire, la composante terrestre de la soi-disant triade nucléaire, dont l'objectif est de garantir une capacité de réponse crédible et redoutable en cas d'attaque nucléaire. En parlant d'une attaque nucléaire, l'ensemble des capacités nucléaires des États-Unis est une autre raison pour laquelle il serait insensé de s'opposer à cette superpuissance. En 2024, les États-Unis disposent de juste plus de 5000 armes nucléaires dans leur arsenal. Les missiles balistiques intercontinentaux précédemment mentionnés ne représentant qu'une fraction de cet arsenal terrifiant. Alors que la Russie se vante d'un nombre similaire, le pays le plus proche est la Chine, qui détient actuellement environ 350 armes nucléaires. Mais c'est lorsque vous regardez de plus près quel type d'armes nucléaires ils sont et comment ils sont déployés que les choses commencent vraiment à devenir intéressantes. Cet arsenal inclut une part significative d'armes nucléaires aériennes, Forces aériennes des États-Unis Heavy Bomber Group, qui sont déployées via une cinquantaine de B-52 Stratofortress et 20 B-2 Spirit. Un nombre significatif de ces bombes sont déployées en Europe dans 6 bases aériennes de 5 pays alliés, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, la base aérienne de Kleinbrogel en Belgique, la base aérienne de Buchel en Allemagne, les bases aériennes d'Aviano et de Gedi en Italie, la base aérienne de Volkel aux Pays-Bas et la base aérienne d'Incirlik en Turquie. Ce déploiement permet aux États-Unis de fournir une réponse rapide à n'importe quelle région, ce qui rend la notion de faire même une menace une mission presque suicidaire. Et étant donné que l'Amérique a plus de 700 bases à travers le monde, comparativement à la Chine, qui n'a actuellement qu'une seule base permanente et entièrement opérationnelle, les États-Unis sont en position unique pour avoir des armes en attente dans chaque coin du globe. Bien que les bombes nucléaires constituent une raison convaincante numéro 5 de ne pas provoquer l'ours, il est actuellement peu probable qu'elles soient utilisées de sitôt. C'est pourquoi les bombes non nucléaires dangereusement explosives doivent être examinées de plus près. Il est essentiel de comprendre pourquoi ces bombes constituent la raison numéro 6 de ne pas se frotter aux États-Unis. Rappelez-vous, nous avons mentionné qu'aucun ennemi des États-Unis n'est à l'abri sur Terre, dans les airs ou en mer. Il s'avère qu'ils ne sont même pas en sécurité sous terre. Prenez par exemple le Massive Ordnance Penetrator, ou MOP. Ce monstre, une bombe de précision de 30 000 livres utilisée par Air Force des États-Unis pour détruire des cibles profondément enfouies comme des bunkers et des tunnels souterrains. Bien que le Massive Ordnance Penetrator ait été développé avec une cible en tête, les armes de destruction massive. Peu importe à quel point ces armes sont bien protégées, le Massive Ordnance Penetrator devrait être capable de les éliminer. Cette arme particulière est souvent au cœur des débats lorsqu'il s'agit d'évoquer une éventuelle attaque contre des installations nucléaires profondément enfouies en Corée du Nord et en Iran. Certaines installations souterraines en Iran sont estimées à environ 200 pieds sous terre, une profondeur que le Massive Ordnance Penetrator peut atteindre. C'est aussi pourquoi les États-Unis augmentent la production de ces bombes, avec une usine de munitions en Oklahoma qui en produit 3 fois plus chaque mois. Bien sûr, nous ne pouvons pas parler des bombes non nucléaires les plus puissantes de l'arsenal américain sans mentionner l'arme judicieusement nommée la mère de toutes les bombes. Mais cette bombe est loin d'être nourricière. Voici quelques spécifications pour illustrer sa puissance destructrice. La bombe Guided Bomb Unit,
43 Bay Massive Ordnance Air Blast Bomb, ou MOAB Bomb en abrégé, est une bombe de 20 et 1600 livres conçue pour cibler de grandes structures militaires bien établies ou pour dégager d'importants champs de mines. Elle a un rayon d'explosion allant jusqu'à 1 mile et une puissance d'explosion de 11 tonnes de trinitrotoluène. Bien que cette bombe ne puisse pas pénétrer le sol, elle peut détruire des structures comme des grottes et des canyons, ce qui l'a rendue très efficace dans les guerres en Afghanistan et en Irak. Mais si vous pensez que ces largages de bombes pilotées sont fous, attendez de voir ce que les États-Unis peuvent faire avec des véhicules sans pilote. Cela nous amène à la 7e raison d'éviter de se mettre à dos les États-Unis. Une autre arme qui s'est avérée très efficace et pratique dans de nombreux scénarios de combat. Au début, les drones, également connus sous le nom de véhicules aériens sans pilote, ou UAV si vous voulez être technique, étaient presque exclusivement utilisés pour la surveillance. Cependant, après les attaques du 11e septembre, leur rôle s'est considérablement élargi pour inclure des frappes ciblées contre les combattants ennemis. Cela en a fait une partie cruciale de l'offensive des États-Unis dans la guerre mondiale contre le terrorisme en Afghanistan, en Irak et dans le reste du Moyen-Orient. En 2024, les États-Unis d'Amérique exploitent l'une des plus grandes flottes de drones au monde, principalement composée de modèles de renseignement, de surveillance, de reconnaissance ou intelligence, surveillance, reconnaissance et d'attaque directe. Tous les principaux services du pays ont investi dans la technologie des drones avec un nombre total d'unités dépassant 16 000. Nous n'examinerons pas tous les modèles représentés dans ce chiffre impressionnant. Pour cette vidéo spécifiquement, 3 conceptions de drones nous intéressent. 1. Le Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. 20-30 de ces unités impressionnantes ont été construites pour la Agence centrale de renseignement, mais la plupart de leurs spécifications restent confidentielles. Ce qui est connu, ou du moins spéculé, c'est que ces drones sont principalement utilisés pour des missions intelligence, surveillance, l'acquisition de cibles et la reconnaissance et signal intelligence. Intelligence, surveillance, l'acquisition de cibles et la reconnaissance. ISTAR signifie intelligence, surveillance, acquisition de cibles et reconnaissance, tandis que signal intelligence, SI, est une abréviation pour intelligence des signaux, une activité qui implique la collecte d'informations à partir de signaux tels que la radio ou le radar à des fins de renseignement. Ce véhicule furtif à réaction à grande vitesse a été déployé pour la première fois en Afghanistan en 2007, suivi de la Corée du Sud en 2009. Dans le département des drones d'attaque, le MQ-9 Reaper mérite une mention spéciale. Ce véhicule aérien sans pilote a une portée incroyable d'environ 1000 milles nautiques et une altitude opérationnelle de 25 000 pieds, ce qui lui permet de mener des opérations de stationnement à long terme. Le MQ-9 peut être armé d'une variété d'armes, y compris des bombes guidées par laser et des missiles Hellfire. Même entièrement armé, ce drone peut voler pendant environ 23 heures, recueillant des renseignements et effectuant des frappes de précision si nécessaire. De nombreux experts pensent que les drones sont l'avenir de toute guerre, c'est pourquoi les États-Unis investissent massivement dans la nouvelle technologie de drone. L'un de ces derniers développements est le drone Boeing MQ-25 Stingray, qui devrait probablement devenir opérationnel quelque part en 2026. Le MQ-25 est un produit révolutionnaire. Le premier avion sans pilote à ravitailler un autre avion. Pour l'instant, l'unité est toujours testée et développée à la station aérienne navale Pointe Mugu, à la base navale du comté de Ventura. Mais si tout se passe comme prévu, ce drone innovant changera la donne, permettant aux chasseurs, bombardiers et autres avions de rester plus longtemps en l'air sans avoir besoin d'atterrir pour se ravitailler. Bien qu'il soit indéniable que les systèmes sans pilote ont révolutionné la guerre moderne, aucune machine ne peut égaler la flexibilité et la résolution créative de problèmes de notre prochaine raison. La 8e raison d'éviter de se frotter aux États-Unis, c'est soldats. Les États-Unis ne sont pas forcément la nation ayant le plus de main-d'œuvre, de soldats actifs ou de réservistes. Cependant, ces forces sont sans doute les mieux formées et les plus disciplinées au monde. Ils subissent un entraînement rigoureux pour développer non seulement leurs capacités physiques, mais aussi leur résilience mentale et leurs compétences en prise de décision. Cela s'applique particulièrement aux forces spéciales du pays, qui font partie des unités les plus élites et spécialisées au monde. Si nous devions ne citer qu'une seule de ces forces spéciales, ce serait sans aucun doute celle des États-Unis, Navy Sea Earth Air Lands. Représentant environ 1% de tous les membres en service actif de la marine, États-Unis, les Navy Sea, Earth, Air, Lands sont largement considérés comme la force d'opération spéciale la plus élite et dangereuse du monde.
Reconnus pour leurs compétences exceptionnelles au combat, leurs conditions physiques et leur résistance mentale, ils sont formés pour opérer dans n'importe quel environnement, mer, air et terre, d'où vient leur nom, Sea, Air, Land, et ils sont souvent appelés à entreprendre les missions les plus difficiles et sensibles. La formation Sea, Air, Land, connue sous le nom de formation Basic Underwater Demolition Sea, Air, Land, est l'un des programmes de formation militaire les plus exigeants au monde. Elle pousse les candidats à leurs limites, tant physiquement que mentalement, avec environ 75% des candidats qui échouent à terminer la formation. Bien sûr, un taux d'attrition aussi élevé garantit également que seuls les meilleurs y parviendront. Bien que l'ensemble de ce programme soit connu pour sa nature exigeante et intense, rien n'est plus éprouvant que la soi-disant semaine de l'enfer. Pendant cette période de 5 jours et demi de formation continue, les futurs Sea, Earth, Air, Lands font face à des défis physiques et mentaux intenses, y compris l'exposition à l'eau froide et le travail physique conçu pour les pousser à leurs limites. Mais une fois qu'ils ont traversé la semaine de l'enfer et l'ensemble de la formation Sea, Air, Land, ces soldats deviennent des guerriers expérimentés que peu peuvent égaler. Des guerriers que vous ne voudriez pas affronter dans aucun scénario. En fait, c'est l'expérience qui distingue précisément les militaires des États-Unis de la plupart des autres pays en lice pour le titre de superpuissance. L'armée américaine n'est pas seulement puissante sur le papier. Elle a également été éprouvée au combat dans de nombreux conflits et opérations à travers le monde, affinant ses capacités militaires et prouvant son efficacité encore et encore. Vous verrez bientôt comment l'expérience de l'Amérique change absolument la donne. Cela nous amène à la 9e raison pour laquelle vous devriez rester hors du radar des États-Unis. L'armée du pays sait précisément comment faire face à presque toutes les menaces entrantes. Les États-Unis ont de l'expérience dans certains des conflits les plus intenses du monde. Guerre froide, insurrection difficile, chance impossible. De la Seconde Guerre mondiale à la guerre de Corée, de la guerre du Vietnam à la guerre du Golfe, et plus récemment les guerres en Irak et en Afghanistan, l'armée américaine a démontré sa capacité à s'adapter, à innover et à prévaloir dans des conflits divers et complexes. La preuve que les États-Unis cherchent à favoriser cette mentalité peut être observée dans la création de centres de formation avancés, tels que le Centre de préparation interarmée ou Joint Readiness Training Center et le Centre national de formation, le National Training Center. Cette richesse d'expérience a non seulement façonné les États-Unis, les tactiques, stratégies et doctrines militaires, mais a également cultivé un profond réservoir de connaissances et d'expertise parmi son personnel. En 2022, les États-Unis, le Bureau du recensement a déclaré qu'il y avait environ 16,2 millions de vétérans, la plupart d'entre eux pouvant apporter des perspectives précieuses à la défense de la nation. Les vétérans et les membres en service actif de l'armée américaine portent cette expérience avec eux, garantissant que les leçons tirées des conflits passés sont appliquées aux défis futurs. Ainsi, lorsqu'il s'agit de faire face à des menaces à la fois connues et imprévues, l'expérience de l'armée américaine est un avantage formidable qui ne devrait jamais être sous-estimé. Mais savez-vous ce qui ne doit jamais être sous-estimé? Toutes les armes, techniques et tactiques que les États-Unis n'ont jamais rendues publiques. Admettons-le, ce que nous savons de ces capacités est suffisant pour dissuader quiconque n'a pas un désir de mort. Maintenant, imaginez l'inconnu, les capacités qui ont été développées et gardées sous le manteau. La simple pensée devrait suffire à dissuader même les adversaires les plus audacieux. Rien qu'en 2025, le budget prévoit 143,2 milliards de dollars pour la recherche, le développement, les tests et les évaluations. C'est donc pourquoi ces armes américaines sont classifiées. L'armée américaine pourrait éclater à tout moment représente notre 10e et dernière raison de ne pas se frotter aux États-Unis. La peur classique et irremplaçable de l'inconnu. Alors, qu'en dites-vous? Êtes-vous du tout choqué par les capacités et les compétences des États-Unis? Et plus important encore, pensez-vous qu'elles sont suffisantes pour dissuader les ennemis des États-Unis de commettre l'erreur fatale de se mêler de cette superpuissance? Si oui, partagez avec nous quelle raison parmi les 10 vous a le plus convaincu dans la section commentaires ci-dessous. Et bien sûr, n'hésitez pas à ajouter vos raisons pour lesquelles se mêler des affaires des États-Unis est un grand non-non.
Pendant que nous sommes sur le sujet, si vous êtes intéressé par des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à découvrir pourquoi l'armée américaine a tant de bases à travers le monde, ou l'une de nos autres vidéos sur pourquoi le plan de défense des États-Unis est quasiment imbattable. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous.